J'ai fait praticien en janvier 2022 et maître praticien en mars. Donc ça s'est enchaîné assez rapidement. Et puis tout le reste aussi, parce qu'après j'ai eu l'occasion d'ouvrir mon cabinet juste à côté de la maison, et j'ai démarré en juin. Donc c'était presque très rapide, mais tout s'offrait à moi très très vite. J'allais dans ce cabinet en rentrant en disant par hasard, est-ce que vous avez une disponibilité pour le jeudi, vendredi, et en fait je m'y attendais presque pas, et tout s'est fait vite, mais tout s'est bien enchaîné. J'ai beaucoup révisé quand même, hein, parce que entre mars et juin c'est quand même court, hein. Donc il fallait que ce soit intensif. Je me suis beaucoup entraînée. Alors entre nous on s'est beaucoup entraîné déjà, parce qu'on a des notions, parce qu'on a appris des concepts et on peut se recadrer là-dessus aussi. Et aussi avec des personnes lambda, comme des personnes qui viendraient comme des clients, voilà. Ça c'est aussi important d'avoir les deux casquettes, hein, parce qu'entre nous on est parfois un peu plus indulgents, on a été habitué à avoir un certain jugement, on se connaît, etc. Donc le faire avec des personnes un peu lambda c'est hyper important, et de se lancer directement aussi, je pense qu'il ne faut pas trop attendre non plus. Parce qu'en fait, il y a aussi un biais avec les personnes que vous allez voir. Alors, je ne sais pas comment on peut amener les choses si vous n'êtes pas encore dans votre cabinet, mais vous pouvez dire je suis maître praticien, voilà, et faire payer la personne. Enfin, voilà. Moi, j'avais une autre approche à l'époque, mais du coup, je pense qu'il peut y avoir un biais, en fait, aussi. Et la notion de venir se déplacer au cabinet, la notion d'argent. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte et qui vont permettre que. En fait, tu veux dire que quand tu proposes ça, comme les gens seraient pas nécessairement demandeur d'aller voir un hypnothérapeute et de payer pour ça. Ouais, et en fait, alors c'est la plus grosse difficulté. La plus grosse difficulté, parce que le vrai secret repose sur, je sais pas combien de pourcentage, je peux en dire un pourcentage, mais c'est la motivation de la personne en fait. Et c'est ça qu'il faut calibrer dès le début. Et si moi je le fais, c'est parce que je provoque un besoin un peu, ou une personne qui se dit, oh, bah, tiens, pourquoi pas, c'est gratuit. Alors d'ailleurs, ça, il faut mieux éviter. Pour ça, je recommande ça vraiment. Voilà, donc ça, ça c'est mort. Le téléphone lui-même a dit non. Soit vous imposez un prix, soit vous dites vous donnez ce que vous voulez, mais en fait il faut, voilà, il y a quand même cette notion-là à prendre en compte, et c'est la motivation. Donc en fait ça fait toute la différence, et on se rend compte que c'est même plus difficile avec les patients avec qui j'avais provoqué le besoin pour m'entraîner qu'avec des patients qui viennent, parce qu'en fait ils sont motivés. Donc voilà, et donc je me suis lancée, j'ai tout de suite ouvert à toutes les problématiques, hein. Voilà, je ne me suis pas du tout fermée. Aujourd'hui, oui, ça fait un peu plus de 2 ans, et j'ai toutes les problématiques possibles. En perte de poids, cigarette, c'est vrai que j'en ai pas mal, mais j'ai beaucoup de confiance en soi, de personnes qui ont très très peur de permis de conduire parce qu'ils ont eu un blocage. Un blocage, ça peut être des enfants sur l'énurésie, ça peut être en fait, tout est possible. Ça peut être des personnes qui viennent pour des phobies, ça peut être, j'ai tous les cas. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un peu tout. Voilà, ça c'est hyper intéressant. Et donc du coup, j'ai tout de suite mis en pratique les protocoles. J'ai jamais lâché là-dessus sur tous les protocoles. Alors là, je sais que vous avez vu celui de changement de comportement. Et il y a tous les autres en maître praticien qui permettent après de couvrir toutes les problématiques en fait aussi. Donc c'est hyper intéressant. Je pense que le praticien, c'est vraiment, on apprend les notions, tout le jargon, tout le fond en fait. Et puis le maître praticien, il permet de mettre en scène en fait. Et de mettre en scène tout ça et de pouvoir dérouler une séance en fait. Et on se rend compte que petit à petit, et en s'entraînant aussi en parallèle, on y arrive de plus en plus. Et ça se fait progressivement, mais sûrement en fait. Et du coup, c'est hyper intéressant. Il y a plein de protocoles possibles, et voilà. Et puis après, chacun avec sa personnalité en fait, hein. Parce que ça, c'est aussi important de garder ça. Mais le maître praticien, pour moi, c'est une continuité qui, enfin, je me suis même pas dit que je le ferais pas, parce qu'en fait, c'était même pas envisageable en fait de toute façon de me lancer après sans ça. J'aurais pas pu couvrir toutes ces problématiques, et puis les tâches ericksoniennes. Les tâches ericksoniennes, je veux dire sans les tâches, je veux dire je fais jamais de rendez-vous sans tâches. Enfin, ça a pu peut-être m'arriver, mais alors c'est extrêmement rare. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement rare. Il y a des tâches qui sont plus ou moins difficiles à faire que d'autres. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit j'ai pas eu besoin de faire les tâches parce que finalement c'était facile. Pour des choses qu'ils ont supprimées. Oui. Okay. Souvent les compulsions. Les compulsions, okay. Ça marche très bien. Mais pour mincir, ils ont besoin quand même de faire les tâches. Ils ont besoin de la méthode. Exactement, il y a la méthode. Donc ça c'est obligatoire, il y a cette méthode. Vous la verrez plus tard, mais alors celle-là elle est fondamentale, et je pense que c'est une grosse partie de la clientèle aussi. C'est souvent pour perdre du poids, donc ça c'est fondamental.
Voilà, ça marche très très bien sur la gestion des compulsions. L'arrêt du tabac, j'ai été très étonnée aussi des résultats. J'avais peut-être moi-même un travail à faire sur moi là-dessus, parce que j'ai des parents fumeurs qui ne vont jamais arrêter de fumer, donc je vais faire arrêter de fumer des gens, c'est impossible. En fait, c'est possible. Et en fait, c'est possible, et parfois même en 2 séances, c'est réglé. Parfois en une, ça dépend depuis combien de temps les gens fument, du degré de motivation. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais en général, je vais rarement au-delà de 3 pour la cigarette. Voilà, et puis tout à l'heure, on parlait de se centrer sur... et c'est vrai que je vois pas mal de personnes, souvent, qui sont un peu hybrides, alors qui ont plein de casquettes, ils sont sophrologues, ils sont coachs, ils sont hypnothérapeutes, ils font plein de choses. Et en fait, c'est souvent un peu confusant pour les gens, en fait. C'est ce que je vous disais. Hein. Ouais, je disais, quand les gens ont plein de casquettes, le client, c'est trop compliqué pour lui. C'est trop compliqué, ça peut être même un peu effrayant, c'est voilà, il fait tout ça, mais il va me faire quoi exactement? Il va me faire plus ça, ou ça, mais en fait, moi, ça, je connais pas d'ailleurs. Donc, on va lui générer des peurs sur des choses parce qu'il connaissait pas. Enfin, c'est bien de se centrer, je pense, en fait. Donc après, on peut faire d'autres formations complémentaires, on peut rajouter des cordes à son arc éventuellement, mais de démarrer par quelque chose pour construire sa patientèle comme ça, je pense que c'est important. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai fait des salons, je fais des opérations stratégiques, je fais pas beaucoup de développement, j'ai une autre activité en parallèle aussi, et puis aujourd'hui je suis dans un cabinet qui a d'autres... il y a d'autres praticiens qui me recommandent, je travaille en binôme avec la diététicienne, avec la podologue qui est amenée à beaucoup discuter avec ses patients, parce que pendant qu'ils sont chez le podologue, ils racontent des choses, etc. Donc j'ai formé un petit peu l'équipe à l'hypnose pour qu'ils sachent, qu'ils ne m'envoient pas tout